Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons commencer ce moment en priant. Seigneur, nous invoquons ta présence au début de ce temps de réflexion, d'étude, où nous allons ouvrir ta parole et nous allons l'ouvrir dans ce livre difficile qu'est ce livre de l'Apocalypse. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons l'assistance de ton esprit, son éclairage, son illumination, que ce soit pour nous une véritable révélation, une apocalypse, où nous puissions comprendre, Seigneur, en particulier, les choses qui sont en relation avec les temps dans lesquels nous vivons. Seigneur, merci de nous éclairer, de nous conduire, et même si nous n'avons pas encore toutes les lumières, Seigneur, nous croyons que tu veux nous donner, nous révéler ce qui est important pour nous. Et nous t'avançons, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons aujourd'hui entrer dans le vif de l'étude de ce livre. Jusque maintenant, nous avons eu essentiellement des études qui étaient des études préliminaires, mais nous allons maintenant entrer directement dans le vif du sujet. J'aimerais pour cela que nous revenions au chapitre 1er et au verset 9. Disons quelques versets qui sont une sorte d'introduction de Jean lui-même par rapport à ce qu'il va écrire. Moi, Jean, votre frère, qui ai part à l'épreuve, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix puissante, comme la voix d'un chauffard, qui me disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. » Voilà, nous allons nous arrêter sur les circonstances ce soir dans lesquelles ce livre a été écrit. La première question qui se pose, c'est celle de l'auteur. L'auteur se présente, nous l'avons vu dans les quelques versets que nous avons lus, comme « Moi, Jean, votre frère ». Jean, depuis les origines, on a toujours pensé qu'il s'agissait du même auteur que celui qui a écrit l'évangile du même nom, ainsi que les épîtres, qui portent aussi le nom d'épîtres de Jean. Ce n'est qu'à une période relativement récente que l'on a mis en doute l'identité de l'auteur de l'Apocalypse, et on a pensé qu'il pouvait s'agir d'un autre personnage que celui qui a écrit le reste de ce qu'on appelle la littérature johannique. La raison essentielle qui a poussé un certain nombre de chercheurs à mettre en doute cette identité, c'est le fait que le style de l'Apocalypse est très différent de celui qu'on trouve dans le reste de la littérature johannique. En fait, cet argument ne me semble pas très sérieux, dans la mesure où l'Apocalypse est un style et un genre très particulier, qui évidemment est tout à fait différent de celui d'une lettre ordinaire, comme celle que Jean, le fils de Zébédée, l'apôtre de Jésus, l'un des 12, celui qui était le plus proche de lui, a pu écrire auparavant. Le professeur Flusser a constaté que le livre de l'Apocalypse était un des livres les plus juifs de tout le Nouveau Testament. D'ailleurs, il aurait pu être considéré comme un livre juif. Et il est arrivé à la conclusion que, avant d'avoir été écrit en grec, puisqu'il nous est parvenu dans cette langue, il avait d'abord été écrit en hébreu, et qu'il existait un original hébreu de l'Apocalypse, original qui malheureusement nous est perdu, mais le texte qui nous est parvenu serait, selon lui,
une traduction de cet original que nous avons perdu, ce qui explique que nous avons aussi un style différent. Par conséquent, ici, nous n'avons aucune raison de mettre en doute le fait que l'auteur de l'Apocalypse est bien le fils de Zébédée, le Jean dont il est question dans le reste du Nouveau Testament. Jean décrit les circonstances dans lesquelles il a été amené à écrire ce livre. Moi, Jean, votre frère, qui est part, dit-il, à l'épreuve. L'épreuve, c'est quelque chose que l'on traduit aussi dans, en particulier, les Bibles évangéliques, par tribulation. Il s'agit en réalité d'un mot, comment dirais-je, clé, qui représente l'épreuve dernière, l'épreuve eschatologique. Cette épreuve dont il est question dans le livre du prophète Daniel, notamment dans le chapitre 12, où il est question d'un temps d'épreuve, en hébreu ça se dit « et tsara », c'est-à-dire un temps de détresse. Ce temps de détresse qui, selon les prophètes, doit précéder l'avènement du Messie, et que l'on appelle dans la tradition juive « Issouré Mashiach », c'est-à-dire les souffrances de l'enfantement de l'ère du Messie. Le temps du Messie vient dans la douleur, dans la souffrance, comme la naissance d'un enfant. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'une manière harmonieuse, mais au travers d'une crise majeure, au travers de laquelle le Messie d'abord doit passer, et ensuite les disciples, et enfin le monde entier doit traverser cette épreuve pour pouvoir aboutir dans le royaume, cette nouvelle création, cette nouvelle terre et ce nouveau ciel qui est le but justement de l'Apocalypse. Et quand il dit qu'il a part à cette épreuve, Jean nous dit en quelque sorte que cette épreuve eschatologique, elle vient de commencer. Elle est commencée évidemment depuis 2000 ans. Pour nous, ça fait beaucoup. On dit, mais Seigneur, tu nous dis que c'est le temps dernier, mais c'est un temps qui dure depuis 2000 ans. Il ne faut pas s'en étonner, parce que, comme le dira déjà Moïse dans le psaume 90, pour Dieu un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est aussi intéressant de prendre en compte cette affirmation de l'apôtre, parce que ça nous explique aussi ce qu'est la perspective de l'Apocalypse. Il y a certaines interprétations de ce livre qui veulent nous faire croire qu'il s'agit d'une courte crise qui ne durerait pas plus de 7 ans. Le fait que Jean nous dit que lui-même, il a déjà part à cette épreuve, donc il y a 2000 ans de cela, plus de 2000 ans maintenant, nous prouve que la perspective de l'Apocalypse est beaucoup plus vaste que ces 7 ans qu'une certaine tradition chrétienne présente comme étant justement la crise finale. Il y a un autre verset qui va dans le même sens, où le Seigneur dit à Jean, « Écris les choses qui sont et celles qui viendront ensuite. » Celles qui sont, c'est-à-dire celles qui sont de ton temps, il y a 2000 ans de cela. Et celles qui viendront ensuite, alors peut-être qu'effectivement ce sont celles que nous sommes en train de vivre. Et qui étaient évidemment à venir encore à l'époque où Jean écrivait. Maintenant, cette tribulation, cette épreuve à laquelle il a part, quelle en est la réalité, quelle en est la nature? Alors là, il nous faut faire appel à des écrits de l'époque patristique, des traditions, dont l'historicité a pu être mise en doute, mais enfin, je vais vous livrer tel que, justement, ces traditions nous le donnent, libre à chacun ensuite d'y porter les correctifs qu'il voudra, ce n'est pas parole de Dieu, ce n'est pas évangile, ce n'est pas inspiré, mais c'est intéressant. Il y a un autre problème, avant d'aborder cette question qui se pose, c'est justement la date de l'Apocalypse. Là aussi, il y a des opinions très diverses sur la date à laquelle a été rédigé ce livre. D'aucuns
s'imaginent que l'Apocalypse a été écrite à la fin du 1er siècle, et même certains parlent du début du 2e siècle, c'est-à-dire une date très tardive. Le professeur Flusser est arrivé à une autre conclusion, et il donne une date beaucoup plus ancienne que celle que l'on considère comme étant la date de la rédaction de ce livre dans la plupart des milieux chrétiens. Et le professeur Flusser datait la rédaction de l'Apocalypse du début des années 60. Et ceci pour 2 raisons. La première, parce que dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, il est question du temple. Le temple de Jérusalem, bien entendu. Et ce temple nous est présenté comme existant à l'époque où Jean écrit. L'ange lui dit « Mesure le temple, le parvis et ceux qui y adorent. » Et par contre, l'intérieur du temple, laisse-le, le parvis, laisse-le, car il a été donné aux nations qui le fouleront pendant 42 mois. Chiffre mystérieux sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, et qui est aussi, en quelque sorte, la durée de l'épreuve eschatologique. On trouve un texte semblable dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 23, où le Seigneur Jésus dit à ses disciples que Jérusalem, pendant tout ce temps justement de l'épreuve eschatologique, sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc on retrouve cette idée du temple foulé aux pieds par les nations aussi dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, avec cette nuance importante que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le temple est donné comme existant à l'époque où Jean écrit. Le temple de Jérusalem, on le sait, a été détruit en l'année 70 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous avons là ce que les historiens appellent un terminus post quem, c'est-à-dire une date au-delà de laquelle on ne peut pas remonter, c'est-à-dire que l'Apocalypse a été écrit avant l'année 70 obligatoirement. Deuxième argument, deuxième référence historique, si on peut parler ainsi, c'est celle que nous trouvons dans le chapitre 17 ou 18 de l'Apocalypse. Nous aurons l'occasion de revenir aussi sur ce texte, où il est question de cette prostituée qui chevauche la bête. Et il nous est dit ceci, que cette femme, elle est assise sur les 7 têtes de la bête, 7 têtes qui sont 7 collines. Parler de cette colline, évidemment, c'est identifier avec précision la ville dont il est question sans vouloir la nommer. Et la ville aux 7 collines, dans la littérature antique, c'est l'équivalent de Rome. Bon, nous aurons l'occasion de revoir ce texte-là, je n'anticipe pas, mais il y a ensuite un autre verset qui nous dit ceci. Si ces 7 collines, si ces 7 têtes sont les 7 collines sur lesquelles la femme est assise, ce sont aussi 7 rois qui doivent se succéder. 6 sont venus, le 7e est encore à venir, et il est lui-même un 8e. Bon, c'est un texte mystérieux. 6 rois sont déjà venus. Rois, évidemment, dans le livre de l'Apocalypse, comme dans toute la littérature juive, c'est ce que les Romains appelaient des empereurs. Ça voudrait dire que le livre de l'Apocalypse a été écrit sous le règne du 6e empereur qui est venu sur le trône de Rome depuis l'instauration de l'Empire. Alors, 6 empereurs, César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron. Ce qui veut dire que l'Apocalypse aurait été écrit sous le règne de Néron. Et maintenant, je reviens ici à notre texte où il est question de cette épreuve. Épreuve qui peut aussi être considérée comme une persécution, et c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque justement à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, Jean, l'auteur de notre Apocalypse, est exilé dans l'île de Patmos. Donc il s'agit d'une persécution. Et l'histoire nous enseigne que Néron,
a été le premier empereur à déclencher contre les chrétiens une persécution en l'année 63 après Jésus-Christ. Tacite, l'historien romain, nous rappelle dans quelles circonstances a eu lieu cette première persécution. Déjà, les chrétiens étaient très nombreux à Rome à cette période, et donc Néron était sur le trône impérial. Néron, c'était un petit peu le Hitler de l'époque, Néron. Il avait été l'assassin de sa propre mère, il avait assassiné son frère pour pouvoir s'emparer du trône impérial, et c'était un homme qui était d'une cruauté qui était devenue légendaire. Mais outre ce caractère tyrannique de son règne, c'était aussi quelqu'un qui se piquait d'être un grand artiste. Il se piquait d'écrire des poèmes et de composer de la musique. Et il se produisait, chaque fois qu'il en avait l'occasion, bien sûr, il était recommandé de l'applaudir. Si vous évitiez de le faire, vous risquez des problèmes, entre autres de vous retrouver dans l'arène avec les lions. Si bien que tout le monde encensait le talent artistique de l'empereur, qui était à peu près nul d'ailleurs. Et il en était bien conscient, tant et si bien qu'il avait eu comme projet d'écrire une ode grandiose sur la chute de Troie. La ville de Troie qui était tombée dans un incendie gigantesque. Et pour que l'inspiration soit au rendez-vous, selon Tacite, il avait ordonné que l'on mette le feu à Rome. Et un gigantesque incendie s'était déclenché dans la ville de Rome, faisant des milliers et des milliers de victimes. Évidemment, c'était une catastrophe de première grandeur, mais le bruit courait que pendant que Rome était en train ainsi de brûler, on avait vu l'empereur sur sa terrasse à lyre à la main, en train de chanter. Et alors, le peuple avait tenu Néron à tort ou à raison pour responsable de l'incendie. La révolte grondait à Rome, et pour détourner la colère du peuple, Néron avait déclaré que c'était les chrétiens qui avaient mis le feu à Rome. Et c'est ainsi qu'avait été déclenchée la première des grandes persécutions qui avaient frappé l'Église ancienne. Persécution où, selon la tradition, 2 des principaux apôtres ont été martyrisés, Pierre, qui aurait été crucifié la tête en bas, puisque, ayant renié Jésus, comme on le sait, il avait demandé, quand il avait été condamné à être crucifié, à ce que on le crucifie la tête en bas parce qu'il n'était pas digne de mourir comme son maître. Et puis Paul, qui avait été décapité parce qu'en tant que citoyen romain, on ne pouvait pas le crucifier. Les citoyens romains ne pouvaient pas être crucifiés. La persécution s'était répandue dans tout l'Empire et avait vraisemblablement atteint Éphèse, où Jean se trouvait. Jean, qui était le responsable des 7 églises auxquelles sont adressés justement notre livre de l'Apocalypse. Ces 7 églises, elles étaient en quelque sorte sous la juridiction de Jean, qui en était, alors appelez ça comme vous voudrez, le pasteur, le responsable, l'évêque, peu importe. Et selon une autre tradition, dont on peut penser qu'elle est légendaire, mais après tout, pourquoi ne serait-elle pas vraie non plus, rien n'étant impossible à Dieu, là aussi je vous laisse seul juge du bien fondé de cette tradition. On raconte que Jean aussi avait été donc inquiété au moment de cette persécution, et il avait été condamné à mort. Le mode d'exécution, c'était qu'il soit jeté dans une marmite d'huile bouillante. Et quand il était jeté dans cette marmite d'huile bouillante, de la même manière que les 3 camarades de Daniel qui avaient été jetés dans la fournaise ardente en étaient sortis indemnes, Jean lui aussi était sorti indemne de cette marmite d'huile bouillante. Dans l'impossibilité dans laquelle se trouvaient ces bourreaux de prendre sa vie, ils avaient donc décidé de l'exiler. Et c'est ainsi que Jean avait été exilé dans l'île de Patmos, petite île qui se trouve à quelques encablures de la côte sud de la Turquie actuelle. C'est une petite île,
dans laquelle le souvenir de Jean est de demeurer extrêmement vivace. Et l'on montre encore aux visiteurs de cette île ce qu'on appelle la grotte de l'Apocalypse, c'est-à-dire la grotte dans laquelle Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Selon la tradition, Jean était âgé à cette époque et il venait tous les jours prier dans cette grotte, mais il avait du mal à se relever. Et alors il avait demandé à ses disciples de lui tailler des anfractuosités dans le rocher, dans lesquelles il pouvait mettre ses mains comme ça pour se relever. Anfractuosités que l'on montre encore aujourd'hui aux visiteurs. On montre aussi la petite rivière dans laquelle il avait baptisé les habitants de l'île qu'il avait évangélisés, car il avait évangélisé les habitants de l'île et une communauté locale en était résultée. Et puis il y a un monastère orthodoxe qui évidemment porte le nom de monastère Saint-Jean, c'est bien le moins, dans lequel, dit-on, il y a encore des vieux manuscrits où sont conservés la musique des hymnes que Jean avait composés quand il était sur l'île de Patmos. En tout cas, c'est quelque chose de très vivace. Et la tradition locale, puisque c'était une toute petite île où laquelle il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de population dans l'histoire, ce sont des traditions qui peuvent se transmettre d'une manière assez fidèle. Et il est vraisemblable que, effectivement, les choses qui nous sont gardées aujourd'hui par les habitants de l'île de Patmos sont plus ou moins authentiques. Donc, il se trouvait dans cette île à cause du témoignage de Jésus, c'est-à-dire dans une situation de persécution, d'exil. Et là, il nous est dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Cette expression « jour du Seigneur » a été aussi souvent très très mal comprise. Jour du Seigneur se dit en latin dies domini, ce qui nous donne en français dimanche. Et d'aucuns ont pensé que Jean a eu sa révélation de l'Apocalypse un dimanche. On ne voit pas très bien qu'est-ce que le fait que Jean ait eu sa révélation un dimanche ou un autre jour de la semaine, qu'est-ce que ça apporte de plus ou est-ce que ça enlève quelque chose? Et cette interprétation n'est vraisemblablement pas la bonne. Jour du Seigneur, cela correspond par contre exactement à ce que les prophètes appellent le jour de l'Éternel. Chez les prophètes, il est souvent question de ce temps mystérieux qui porte justement ce nom jour de l'Éternel, qui n'est pas un jour de 24 heures. Le mot yom ici est quelque chose une période beaucoup plus vaste. Mais c'est une époque, un temps, où le Seigneur va intervenir directement dans l'histoire des hommes. Les prophètes avaient fait cette promesse à Israël qu'un temps viendrait où Dieu interviendrait dans leur histoire pour les délivrer de tous leurs ennemis et pour juger justement ces mêmes ennemis. Au fil du temps, les Israélites avaient fait de ce jour de l'Éternel une espèce de, comment dirais-je, de temps magique où tous leurs ennuis seraient terminés. Et un prophète comme le prophète Amos, par exemple, est amené à calmer un petit peu cet enthousiasme en disant « Mais attention, le jour de l'Éternel, ça ne va pas être quelque chose d'automatique comme ça. Ce jour de l'Éternel, si vous ne respectez pas la loi du Seigneur, si vous violez ses commandements, si vous vous comportez comme les autres nations païennes, il sera pour vous un jour de ténèbres et non pas de lumière, comme il le sera pour les autres. » Quand les 70, ce qu'on appelle les 70, les 70 avant, que le roi Ptolémée Philadelphe avait fait venir à Alexandrie pour traduire la Bible de l'hébreu en grec, ces gens-là ont traduit
le tétragramme, le nom mystérieux de Dieu, le nom imprononçable de Dieu, que nous traduisons dans la plupart de nos Bibles par l'Éternel, ils l'ont traduit par Kurios, le Seigneur. Si bien que dans la Bible hébraïque, là où il est question de jour de l'Éternel, vous trouvez dans la Bible grecque l'expression jour du Seigneur. Expression que vous retrouvez aussi dans le Nouveau Testament. Partout dans les citations qui sont faites de l'Ancien Testament dans le Nouveau, où il est question de l'Éternel, alors c'est traduit par Kurios, le Seigneur. Par conséquent, ici, l'expression « jour du Seigneur » n'est rien d'autre que le jour de l'Éternel. Je fus ravi au jour de l'Éternel. Ça veut dire, j'ai vu, j'ai été ravi, j'ai été transporté par l'Esprit dans ce temps qui est encore à venir, et j'ai vu le déroulement de cette époque mystérieuse. Et le sujet de l'Apocalypse est justement le fait qu'il va décrire, il va dépeindre ce qu'il a vu concernant cette mystérieuse période de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure dans notre texte, c'est exactement ce que l'ange lui demande. Ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, ces 7 églises dont tu as la charge et la responsabilité. Je fus ravi au jour du Seigneur. Et cette réalité, elle va se trouver décrite justement dans les chapitres suivants. Maintenant, il y a une autre expression que nous trouvons aussi dans la lecture que nous avons faite. Ce que tu as vu, écris-le aux 7 églises qui sont en Asie. C'est la première fois que nous trouvons le chiffre 7. Et on n'a pas besoin d'être un lecteur assidu du livre de l'Apocalypse pour se rendre compte de l'importance du chiffre 7 dans le livre de l'Apocalypse. Le chiffre 7 est, dans toute la Bible, un chiffre important, un chiffre symbolique. C'est un chiffre qui est le chiffre de Dieu, le chiffre de la plénitude, et en même temps, le chiffre de la perfection. Il est la combinaison de 2 autres chiffres, le chiffre 4 et le chiffre 3. 4, c'est le chiffre de la terre. La terre est toujours représentée par ses 4 coins cardinaux, les 4 vents des cieux. Jésus dira, quand il nous parle justement du rassemblement des élus dans son royaume au dernier jour, il en viendra des 4 extrémités de la terre. C'était aussi quelque chose qu'on trouve dans le chapitre 26 du livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit, on sonnera le grand chauffard, et vous serez rassemblés des 4 extrémités de la terre. Donc, 4, le chiffre de la terre. Et puis le chiffre 3, donc combinaison du chiffre 4 et du chiffre 3. 3, c'est le chiffre du ciel, c'est le chiffre de Dieu. Et ceci parce que il exprime la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, elle se trouve proclamée notamment dans le chapitre 6 du livre du prophète Ésaïe, lorsque le prophète, dans le temple, a une vision, une révélation de la présence de Dieu. Le trône de l'Éternel, autour duquel sont les séraphins. Tsoufim en hébreu, ce sont des êtres de feu, des êtres ardents. Des êtres qui brûlent de la gloire de Dieu, qui brûlent de la sainteté de Dieu. Et qui sont autour de ce trône, justement, pour protéger la sainteté de Dieu, pour que rien de souillé ne vienne atteindre justement cette sainteté de Dieu. Ils forment une barrière pour que tout ce qui est impur ne puisse pas passer, soit consumé. Et cette impureté, elle va être, qui se trouve être celle du prophète, justement, qui prend conscience de son impureté. Vous vous souvenez, il dit « Malheur à moi, je suis un homme impur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. »
Alors un des séraphins prend un charbon ardent sur l'autel et vient toucher ses lèvres en disant, bien voilà, cette impureté est enlevée. Donc les séraphins sont ces êtres qui sont les protecteurs de la sainteté de Dieu. Et cette sainteté de Dieu, il la proclame aussi en avertissant tout être impur, ne t'approche pas d'ici parce que tu vas être consumé. Et il ne cesse de dire, dit le prophète, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, 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 le Dieu 3 fois saint. Et c'est pourquoi le chiffre 3, à cause de cette triple sainteté de Dieu, est le chiffre qui représente la divinité. 7, c'est 4 et 3. 4, le chiffre de la terre, 3, le chiffre de Dieu. Ça veut dire, c'est la réconciliation entre la terre et le ciel, entre Dieu et l'homme. C'est l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de la grâce. Et c'est le temps, justement, où Dieu sera tout en tous, c'est le but, justement, qui est celui de l'Apocalypse. Il ne faut donc pas nous étonner si nous retrouvons constamment dans le livre de l'Apocalypse le chiffre 7. Alors je cite quelques-uns de ces septénaires, disons, des 7 églises, représentées par 7 anges, qui sont eux-mêmes représentés par 7 étoiles. Les 7 églises sont représentées par 7 chandeliers. Il y a 7 béatitudes aussi dans le livre de l'Apocalypse, ça veut dire 7 textes qui proclament « heureux celui qui », etc. Il y a aussi alors des septénaires qui sont un petit peu moins positifs, si j'ose dire, et sur lesquels justement nous allons nous arrêter un peu plus longuement maintenant. Nous avons vu, il y a 2 ou 3 séances déjà, ce que nous avons appelé le culte céleste dans l'Apocalypse, c'est-à-dire les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. Et nous avons vu à cette occasion un petit livre scellé de 7 sceaux qui était écrit en dedans et en dehors. Et seul l'agneau de Dieu a été reconnu digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Nous avons vu que ce livre était celui qui avait été écrit par le prophète Daniel sur l'ordre de l'ange à la fin du chapitre 12 du livre du prophète Daniel, et que l'ange lui avait dit de sceller ce livre pour que son contenu reste secret jusqu'au temps de la fin. Et l'ange avait dit, ce n'est qu'au temps de la fin que des hommes sages le liront et ils comprendront. Mais les méchants ne comprendront pas. Jusqu'alors, cette révélation restera scellée, c'est-à-dire restera secrète, restera cachée, restera incompréhensible. Et lorsque ce petit livre est apporté, et que, enfin, après plusieurs siècles d'attente, quelqu'un est trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, alors effectivement le contenu secret de ce livre va être exposé. Et le contenu secret de ce livre, c'est justement notre Apocalypse. Notre Apocalypse est, nous l'avons vu, le commentaire des prophéties de Daniel. L'explication des prophéties de Daniel, qui étaient restées secrètes et qui vont maintenant trouver leur plein sens. Et ces 7 sceaux vont être rompus, donc les uns après les autres. Chaque fois qu'un sceau est rompu, le contenu de la première colonne, de la colonne qui lui correspond, devient lisible et donc compréhensible. Et non seulement, le contenu de ce qui est écrit est proclamé, lu, découvert, mis à nu, si on peut dire. Mais ce qui est écrit va s'accomplir au même moment sur la terre. Et ce qui va se produire, ce sont des jugements. Pourquoi des jugements? Parce que justement, nous l'avons vu, le livre de l'Apocalypse, l'époque de l'Apocalypse,
est l'époque de la révolte dernière, ce que l'on appelle l'apostasie. C'est une expression aussi qu'on trouve dans le livre du prophète Daniel, qui concerne justement cette ultime révolte de l'humanité contre Dieu. Et pour sauver d'elle-même, si j'ose dire, l'humanité, qui autrement s'auto-détruirait, Dieu est obligé d'accomplir ses jugements. La deuxième raison, nous l'avons vu ensemble la dernière fois, c'est que l'Apocalypse est le temps d'un deuxième exode. Le peuple de Dieu, que ce soit Israël ou que ce soit l'Église, est captif dans ce qui va apparaître comme étant la Grande Babylone. Disons les choses tout nettes. Pour Jean, c'est l'Empire romain, qui est la résurgence de cette Grande Babylone, et qui est, en quelque sorte, la nouvelle Égypte. De la même manière que Israël, autrefois, avait été captif en Égypte et opprimé par le Pharaon, de la même manière, le peuple de Dieu, Israël et l'Église, sont aujourd'hui captifs dans cette grande Babylone et opprimés par le nouveau Pharaon, qui est le roi de cette Babylone. Et le Seigneur avait envoyé Moïse avec un message, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, qu'il me rende un culte, très précisément. Le livre de l'Apocalypse obéit exactement à la même logique. Dieu veut libérer son peuple pour qu'il lui rende éternellement un culte dans la Jérusalem nouvelle. Le livre de l'Exode s'achève par l'érection du tabernacle dans le désert et par conséquent le culte qui va y être célébré. Le peuple d'Israël est sorti libre de l'Égypte et il rend au Seigneur un culte. De la même manière, le peuple de Dieu, au temps de la fin, va sortir libre de cette nouvelle Babylone, se rend dans la nouvelle terre promise, la nouvelle Jérusalem, qui est un temple, une ville-temple. C'est ici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes, dit le prophète. Il va leur rendre un culte jour et nuit. Et notre premier chapitre commence aussi par cette louange au Seigneur, à celui qui nous aime, qui nous a libérés de nos péchés, par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, un peuple sacerdotal, un peuple appelé à rendre au Seigneur un culte pour l'éternité, de la même manière qu'Israël était appelé à être un peuple sacerdotal. Alors le nouveau peuple de Dieu, lui aussi, est appelé à être ce peuple sacerdotal qui rendra au Seigneur un culte pour l'éternité. Par conséquent, ici, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais le Pharaon s'était obstiné à ne pas laisser aller le peuple. Et pour briser l'obstination du Pharaon, Dieu avait été obligé d'envoyer ses jugements, 10 plaies sur le pays d'Égypte. De la même manière, Dieu va être amené à exercer 3 séries de 7 jugements sur la nouvelle Babylone, sur la nouvelle Égypte, pour que le peuple de Dieu puisse en sortir libre. Et nous avons ici donc 3 séries de jugements, 3 séries de plaies ou 3 séries de fléaux. Ces fléaux sont bien sûr des choses terribles pour ceux qui en sont les victimes, mais ce sont des signes de libération pour le peuple de Dieu, de la même manière que les plaies d'Égypte avaient été des signes de leur libération prochaine. Jésus nous dit quelque chose d'un peu semblable dans les discours apocalyptiques quand il nous dit que dans ces temps-là, les hommes rendront l'âme de terreur parce que les puissances des cieux seront ébranlées elles-mêmes. Mais vous, dit-il, au contraire, quand vous verrez ces choses arriver, redressez votre tête et réjouissez-vous parce que votre délivrance est proche. Donc ces signes, bien loin d'être des catastrophes pour le peuple de Dieu, sont des manifestations de la prochaine libération qui sera la sienne. Maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur ces 3 séries de 7. D'abord, pourquoi 7 ?
Parce que justement, nous avons ici un chiffre de plénitude. Le monde pécheur, le monde en révolte contre Dieu, va connaître la plénitude du jugement de Dieu, la plénitude de la colère de Dieu. Dieu qui a fait preuve de patience pendant tout ce temps, ce long temps. Comme il le dit à la Jézabel dont il est question dans une des lettres, des 7 lettres, il dit « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente ». Dieu donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent. Mais lorsqu'il est évident que le pécheur ne veut pas se repentir, Dieu envoie ses jugements. Et le jugement de Dieu, il va donc connaître sa plénitude sur ce monde. Et ici, nous avons 3 séries de 7. Alors il faut voir comment s'articulent ces 3 séries de 7, parce que c'est finalement tout le plan de l'Apocalypse. Les 3 séries de 7 sont d'abord des fléaux qui accompagnent l'ouverture des 7 sceaux. Et là, les fléaux agissent sur la terre, mais d'une façon encore limitée. En général, ils touchent 1/3 des habitants de la terre, 1/3 des eaux, 1/3 des fleuves, etc., etc. Donc, l'idée d'une limite à la colère de Dieu, une limite au jugement de Dieu. Et lorsque on arrive au 7e sceau, on se dit, ben ça y est, cette fois-ci c'est la fin. Après le 7e sceau, eh bien le Seigneur va revenir, et puis ça va être le royaume de Dieu. Eh bien non. Lorsque est rompu le 7e sceau, alors apparaissent 7 anges qui tiennent 7 chauffards. Alors, on traduit en général par des trompettes. Mais le problème, c'est que quand nous parlons de trompettes en français, nous pensons toujours à des trompettes de métal. En fait, il y a un autre type de trompette qui est évoqué dans la parole de Dieu, c'est la corne d'animal, notamment la corne de bélier qu'on appelle le chauffard. En hébreu, nous avons 2 mots différents pour désigner ces 2 types d'instruments. Le mot chauffard, je viens de le montrer, pour ce qui concerne la corne de bélier, et le mot chatzotzra pour ce qui concerne une trompette de métal. En grec, nous n'avons qu'un seul mot. Et c'est la raison pour laquelle on traduit en général par les 7 trompettes. Et si vous avez vu des représentations de l'Apocalypse, par exemple la fameuse tapisserie d'Angers, vous voyez les anges avec des trompettes de métal. En fait, il n'en est rien. Le chauffard dans la parole de Dieu, c'est effectivement un instrument qui a aussi pour but d'annoncer les choses dernières. Il y a une prière juive que l'on adresse au Seigneur tous les jours, tous les matins. La prière du matin, qui nous dit ceci. Sonne le grand chauffard de notre rédemption. Rassemble-nous à Jérusalem, dans Jérusalem, ta ville sainte, des 4 extrémités de la terre. Rebâtis le temple de notre temps pendant le courant de notre vie et envoie le Messie, notre justice. Donc, on est entièrement tourné vers l'avenir. Et le grand chauffard qui sonnera au dernier jour sera le chauffard qui annoncera justement ces jugements ultimes de Dieu et la venue du royaume de Dieu. Le chauffard est en relation toujours avec le jugement. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, comme dans les épîtres aux Thessaloniciens, où Paul nous dit ceci, « Car il sonnera le chauffard, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Au dernier jour, au son du chauffard, le signal de la résurrection des morts sera donné. Donc ici, c'est bien une corne de bélier dont il s'agit. Maintenant, il y a dans la tradition juive 2 fêtes qui sont directement aussi en relation avec le chauffard. La première fête, c'est ce qu'on appelle justement la fête des chauffards qui porte aujourd'hui le nom de Rosh Hashanah. Ça veut dire le Nouvel An. À l'époque biblique, c'était pas ça. C'est une fête qui se célèbre le 7e mois. Voyez-vous ici, nous sommes aussi dans la symbolique du chiffre 7. 7 qui est aussi la plénitude et par conséquent le temps du jugement. Le temps où les choses apparaissent pour ce qu'elles sont, dans leur vérité.
Et il n'y a plus la possibilité de mentir, il n'y a plus la possibilité de tricher. C'est ça aussi le sens du jugement. La réalité de ce qu'est chacun, de ce qu'est l'œuvre de chacun, est pleinement manifestée. Et le jour où l'on sonne le chauffard, donc le premier jour du 7e mois, c'est un temps où le pécheur est invité à se repentir, à faire un bilan devant Dieu, à se juger lui-même. Et selon la tradition juive, pendant cette période qui va suivre, qui va durer 10 jours, qu'on appelle les 10 jours terribles, chacun doit se situer comme s'il devait passer devant Dieu au jugement dernier. Si le Seigneur m'appelait maintenant, si le Seigneur revenait maintenant, si aujourd'hui avait lieu le jugement, comment Dieu me jugerait-il? De telle manière que je puisse justement être prêt si jamais ce temps survenait. Et le chauffard est un appel à la repentance. Et on arrive 10 jours après à ce jour que l'on appelle le jour du Kippour. Kippour qui était le jour des expiations, où le grand prêtre entrait dans le temple avec le sang du bouc expiatoire. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de plusieurs fêtes, dont il est question dans le livre du Lévitique. Nous avons déjà évoqué la fête de Pâques, qui est la fête de la libération du pays d'Égypte, la fête de l'Exode. Je n'y reviens pas. Mais il y a aussi les autres fêtes, les principales fêtes qui sont citées dans le livre du Lévitique. La Pentecôte, il est question de la moisson. Jette la faucille, car la moisson de la terre est mûre. Et la Pentecôte est la fête de la moisson. La fête du Rosh Hashanah, la fête des chauffards, j'en ai parlé il y a un instant. Et surtout, il est aussi question de la fête du Kippour. Pendant la fête du Kippour, le grand prêtre faisait lui-même le service dans le temple, il allumait les chandeliers. Et Jean, dans la vision inaugurale que nous avons lue tout à l'heure, voit le grand prêtre, Jésus sous la forme du grand prêtre. Le vêtement qui est le sien n'est autre que celui du grand prêtre le jour du Kippour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'allumer les chandeliers qui sont les 7 églises. Il y a une autre vision un peu plus loin où le temple, le lieu très saint est ouvert et l'arche de l'alliance apparaît. Le jour du Kippour était le seul jour de l'année où on écartait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, de telle manière que les pèlerins, évidemment, ne pouvaient pas entrer à l'intérieur du sanctuaire, mais ils pouvaient voir. Pour la seule fois de l'année, ils pouvaient voir ce qu'il y avait à l'intérieur du lieu très saint, et notamment l'arche de l'alliance. Et pendant le jour du Kippour, on sonnait 7 fois du chauffard, aux 7 moments les plus importants de la journée. Et nous retrouvons ici, dans notre livre de l'Apocalypse, 7 chauffards, 7 sons du chauffard. Et le dernier chauffard est le plus important. C'est ce qu'on appelle la Neila, la fermeture. Ce jour-là, à ce moment-là, le sort de chacun est scellé. Jusqu'au son du 7e chauffard, on peut encore se repentir. Mais quand sonne le 7e chauffard, c'est fini. Si vous ne vous êtes pas repenti à ce moment-là, c'est le jugement de Dieu. Et vous retrouvez cela aussi dans notre livre de l'Apocalypse. J'entendis un ange qui disait « Quand sonnera le 7e chauffard, le mystère de Dieu sera pleinement révélé. » C'est terminé. Et nous retrouvons ici ce rituel du Kippour qui a lieu pendant toute cette période où sonnent les 7 chauffards sonnés par 7 anges qui sont les 7 anges des églises que nous avons déjà rencontrés. Alors qu'on sonne ce 7e chauffard, on dit « Ah ben cette fois-ci, ça y est, c'est terminé. Le Seigneur revient. » Eh ben non. On repart pour une 3e série de 7 fléaux qui sont représentés par 7 coupes qui sont portées par les mêmes anges. La coupe aussi. C'est un symbole dans la parole de Dieu. Notamment dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie a une vision où il se voit tenant une coupe à la main dans laquelle bouillonne un vin qui est le vin de la colère de Dieu. Et Dieu lui dit, ce vin de ma colère, tu vas le faire boire à toutes les nations qui ont opprimé Israël. Et si une nation refuse de le boire, tu diras, tu le boiras de force.
comment mon peuple d'Israël a été jugé et vous, vous échapperiez? Il n'en est pas question, vous boirez, que vous le vouliez ou non. Et par conséquent, ici, la coupe représente aussi la colère de Dieu. Ça veut dire, c'est 7 derniers jugements qui vont atteindre les nations rebelles. Et là aussi, ça a à voir avec le rituel du Kippour. Car pendant aussi le rituel de Kippour, tel qu'il nous est décrit dans le traité Yoma du livre du Talmud, eh bien, on voit que les prêtres répandaient sur les bases de l'autel des libations de vin, 7 libations de vin pendant la journée. Par conséquent, ici, le livre de l'Apocalypse nous est présenté comme le jour de Kippour final, ça veut dire le temps du jugement de Dieu, le temps où les jugements de Dieu sont pleinement manifestés. Alors il y a une dernière question qui se pose. Pourquoi justement ces trois séries de 7 fléaux qui s'imbriquent les uns dans les autres, comme des tiroirs, vous savez, comme des poupées russes. J'ai déjà vu ces poupées russes où elles s'ouvrent comme ça, et puis quand vous l'ouvrez, il y a une autre poupée un petit peu plus petite, etc. Eh bien, si vous voulez, notre livre d'Apocalypse est construit un petit peu de la même manière. C'est des tiroirs, 7 seaux, le 7e seau déclenche une autre série de 7 fléaux, les 7 chauffards, et le 7e chauffard déclenche la série des 7 coupes jusqu'à ce qu'à la 7e coupe, alors là c'est la fin. Pourquoi cela? Parce que le but justement de ces septénaires, c'est de retarder les choses. Et pourquoi retarder les choses? Parce que justement Dieu donne du temps, comme l'avons dit tout à l'heure. Et c'est un avertissement à ces 7 églises auxquelles était destiné le livre de l'Apocalypse. En quelque sorte, le Seigneur dit ceci: ne croyez pas parce que vous êtes dans la persécution que le Seigneur va revenir les 15 jours qui viennent. Ça va durer longtemps, très longtemps. Parce que Dieu use de patience et de miséricorde envers sa créature. Et il va y avoir un long temps au cours desquels, justement, tous ces fléaux vont se succéder sur la terre. Parce que c'est un temps de grâce et de miséricorde de Dieu. Et ce n'est que dans les tout derniers moments, quand le comble du péché aura été mis par l'humanité, que le Seigneur interviendra et que le Seigneur reviendra. Et voyez-vous, pour nous, c'est aussi le même avertissement. C'est-à-dire, il ne fallait pas pour les contemporains de Jean attendre une fin rapide. Maintenant, évidemment, c'est l'inverse. Pour nous, nous arrivons à la fin de ce processus. On m'a demandé si cela correspondait, ces 3 séries de 7 fléaux correspondaient à des événements historiques précis. Je ne le pense pas. Certains ont essayé de le faire. Je crois que ce sont des réalités qui sont à l'œuvre dans l'histoire. Et notamment, nous voyons au début des 4 premiers sceaux, 4 fléaux qui sont même pas des fléaux, d'ailleurs le premier c'est la parole de Dieu. Ensuite nous avons la guerre, nous avons la peste et nous avons la famine. Vous retrouvez ça aussi dans les discours apocalyptiques de Jésus. Il y aura des pestes, il y aura des famines, il y aura des guerres. Mais auparavant, il faudra que la parole de Dieu soit annoncée à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. Ça veut dire, ce sont ces 4 réalités qui font l'histoire. L'histoire sera marquée par les guerres, les fléaux, les famines, les pestes, mais aussi par la prédication de la parole de Dieu. Ce temps de l'épreuve eschatologique sera marqué par ces 4 réalités qui reviendront d'une manière cyclique. Et si vous remarquez justement ce qu'il y a dans ces 3 séries de 7 fléaux, ce sont justement des fléaux cycliques qui reviennent. Les eaux changées en sang, à plusieurs reprises ça revient. Mais chaque fois que se produisent de pareilles circonstances, de pareils fléaux, ce sont des appels de la grâce de Dieu, des appels à se repentir. Des avertissements au monde pour qu'ils prennent conscience justement de la gravité de l'heure et de la nécessité justement de se repentir. Jésus disait, quand on lui parlait de ces Samaritains qui avaient été écrasés par une tour, ou ceux qui avaient été tués par Pilate, il dit, croyez-vous que ces gens-là étaient pires que les autres? Non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors voyez-vous ici, notre Apocalypse est construite sur
ces différents septénaires, la plénitude du jugement de Dieu, la plénitude de la grâce de Dieu aussi, et en même temps, entre les coupes et les chauffards, vous avez la crise finale qui va être décrite dans les chapitres 11, 12 et 13 du livre de l'Apocalypse. C'est sur cette crise finale que nous arrêterons plus longuement dans les temps qui viennent. Aujourd'hui, je voulais simplement vous exposer justement ce plan de l'Apocalypse qui se construit autour de ces 3 séries de 7 fléaux qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui indiquent le but de Dieu de retarder au maximum le jugement pour permettre au plus grand nombre de pécheurs de se repentir. Et finalement, ce sera notre dernier mot aussi. Ce que le Seigneur fait pour le monde, il le fait pour chacun d'entre nous. Dieu nous donne du temps. Un temps qui est un temps où nous pouvons nous repentir. Un temps où Dieu use de patience, où Dieu suspend son bras, où Dieu suspend ses jugements, mais nous ne devons pas nous illusionner. Ce n'est pas parce que Dieu use de patience qu'il est faible. Un jour, il demandera des comptes. Quand sonnera le dernier chauffard, quand sera répandue la dernière coupe, alors il n'y aura plus de discussion possible, il n'y aura plus de délai, et chacun devra rendre compte de ce qu'il a été. C'est pourquoi le temps dans lequel nous sommes est un temps de grâce, un temps où il est possible de revenir au Seigneur, et que nous devons utiliser dans ce sens. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui, moi je vais faire préciser 2 choses, si tu veux bien. Tu nous as parlé de la trompette de métal, mais j'ai pas eu le temps de noter le nom. En hébreu? En hébreu. Chatzotzra. Tu peux l'épeler phonétiquement, je n'arrive pas à dire. Ha, c'est une lettre qui n'existe pas en français déjà, ça. C'est une lettre... Ouais, c'est ça. Quand on a une arête dans la gorge, qu'on cherche à la cracher. Ha, alors avec un A, T-S-O-T-S-R-A. Ces trompettes d'argent, par exemple, les 2 trompettes d'argent qui servaient pour convoquer les camps, sont appelées des Chatzotzrot. D'accord, merci. Je voulais te demander aussi, tu as parlé tout à fait vers la fin qu'il y avait des libations de vin. Sur les bases de l'autel, oui. Voilà, et que c'était la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Non, pas dans le rituel de Kippour. C'était les libations comme on en faisait de temps en temps dans le rituel, quoi. Non, mais c'est dans Jérémie que c'était la marque de la colère de Dieu. On trouve ça aussi chez d'autres prophètes, chez Isaïe aussi. C'est pas la colère de Dieu qui est comme un vin qui bout dans une coupe, etc., quoi. Hein. Chez certains prophètes, ça apparaît, cette idée d'une coupe qui est la manifestation de la colère de Dieu sur le pécheur, quoi. Parce que, par exemple, vous avez aussi cette idée, parce que le vin, c'est quelque chose qui énivre. Énivre. Oui, enivre, oui. D'accord. Ça, c'est en breton qu'on dit énivre. Et donc, celui qui est ivre, il chancelle, il tombe, c'est ça, si vous voulez, c'est l'idée. C'est pour ça que c'est l'idée de la colère. Oui. Comment on dit en hébreu la colère? Colère, c'est kaas, c'est... Oui, kaas, essentiellement. Et au-dessus des chiffres, 3 fois 7, et on retrouve par addition 3, 21. Alors, vous avez plusieurs combinaisons possibles de ces chiffres, en effet. Vous le retrouvez, par exemple, dans le chiffre 12. 7, c'est l'addition de 4 et 3, et 12, c'est la multiplication de 4 et 3. Et c'est pourquoi aussi 12 est un chiffre sacré, qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Notamment, c'est un chiffre qui est surtout en relation avec Israël, les 12 tribus d'Israël. Vous le retrouvez aussi dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, où vous avez justement la dernière des fêtes importantes d'Israël, qui est la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et on aura l'occasion de revenir sur cette vision très importante du chapitre 7, qui est l'accomplissement d'une prophétie de Zacharie 14, mais retrouvons aussi là 144 000 de toutes les tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu, c'est-à-dire 12 fois 12 000, c'est-à-dire 144 000.
Alors évidemment, ce texte a fait la fortune d'une certaine secte, le fonds de commerce d'une certaine secte que je ne nommerai pas, mais que tout le monde a reconnu, bien sûr, mais qui a une interprétation totalement erronée de cette affaire-là. 12, encore une fois, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, 144 000, c'est la plénitude de toutes les tribus d'Israël. Ça veut dire de tout le peuple d'Israël, sauvé, racheté, ayant cru en Jésus. C'est ce que Paul nous dit, si vous voulez, c'est la manifestation imagée, d'après les symboles de l'Apocalypse, de ce que Paul nous dit dans Romains 11. Que quand le voile sera ôté au dernier jour de devant Israël, tout Israël sera sauvé. La plénitude d'Israël sera sauvée. Or là, nous retrouvons 144 000, c'est la plénitude de la plénitude. C'est tout Israël qui est sauvé. Alors, il y a dans les milieux évangéliques, je sais qu'on interprète ça d'une manière un peu différente, en disant, c'est 144 000 à prendre au sens littéral du terme, qui vont être envoyés pour évangéliser, etc. Je ne pense pas que ce soit ça. Il faut tenir compte justement du caractère symbolique des chiffres de l'Apocalypse. Voyez-vous ? Ici, c'est une manière de dire, donc 12 fois 12 000, et l'auteur insiste beaucoup là-dessus. 12 000, il répète à chaque fois 12 000 de la tribu d'un tel, 12 000 de la tribu d'un tel. Donc, il insiste vraiment sur la valeur symbolique du chiffre 12. Et après, donc, il fait le total, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc, tout Israël qui est sauvé. Et derrière lui, il y a une grande foule. De toute nation, de toute langue, de toute tribu, etc., qui sont les élus des nations, qui ont cru, et qui sont associés à la gloire et au triomphe et au salut d'Israël au dernier jour. Ça, c'est la fête de Sukkot. Les 3 séries de fléaux qui sont décrits, est-ce qu'il faut les comprendre comme étant imbriqués les uns dans les autres, ou comme une succession? Oui, ils sont une succession, mais si vous voulez, la deuxième série découle de la première et ainsi de suite, quoi. Comme des dominos, alors. Comme des dominos, c'est-à-dire, le but, c'est peut-être pas, si vous voulez, une chronologie, au sens où on l'entend, mais c'est une manière, si vous voulez, imagée, parce que tout le livre de l'Apocalypse nous parle par symbole, par image, qu'il faut décrypter. Et ça, si on prend les choses à la lettre, on se plante. Vous voyez ? Ce que l'auteur veut nous dire, c'est encore ça, c'est que Dieu retarde ses jugements, retarde le temps de son jugement ultime, en donnant des jugements préliminaires. Vous voyez ? Qui sont là justement pour avertir les hommes et pour les inviter à la repentance. Donc cette idée de septénaires qui s'imbriquent les uns dans les autres, c'est une manière de dire, n'attendez pas une fin rapide. Dieu va user d'une grande patience dans l'humanité, même s'il y aura quand même des fléaux, même s'il y aura des catastrophes, qui seront justement envoyés par Dieu aussi comme des signes pour appeler l'humanité à la raison, quoi. Vous avez fait remarquer que les famines, les pestes et donc les guerres vont répéter plusieurs fois, oui. On le retrouve souvent et que ça va marquer les temps de la fin. Oui. Et ça m'a fait penser au fait que Israël, j'ai relu ça il n'y a pas longtemps, plusieurs fois, ils ont cette promesse qu'il n'y aura plus de famine. Et est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de Dieu de mettre en opposition Ouais, je ne vois pas très bien à quel texte vous faites allusion où il n'y aura plus de famine. Mais il ne connaîtra plus la famine. Oui, mais de toute façon, ça c'est en relation avec les temps messianiques. Et alors voilà, est-ce que c'est en relation avec les temps messianiques? Je pense. C'est en relation avec ces temps aussi que l'on connaît, comme un retour en grâce d'Israël. Vous savez, on n'est pas encore à l'abri d'une famine mondiale. Ça, je crois qu'on a un peu trop crié victoire, parce qu'on a des engrais, on a ci, on a ça, mais on n'est pas à la merci de quelque chose de comme ça. Comme les pestes, c'est pareil, on avait détruit tous les vaccins antivarioliques, et on s'est rendu compte que si jamais il y avait justement une épidémie de variole, eh bien justement, on s'est bien pris au dépourvu et il y aurait des millions et des millions de morts. Vous voyez ? Donc, que ce soit pour des pestes, que ce soit pour des famines, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'en est pas à l'abri. Sans parler de ceux que les hommes ont là encore la malice d'inventer la guerre bactériologique, etc. qui, bon. Je peux poser une... Oui, alors allez-y.
Tout à l'heure, là aussi, enfin j'ai deux autres questions. Oui. Tout à l'heure, en parlant du chiffre du ciel 3, Oui. et puis il est saint, 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 Oui. est-ce que ça peut avoir une connotation avec la Trinité? Oui, alors ça j'ai oublié de le dire, effectivement, c'est vrai. C'est sûr que pour nous chrétiens, ça a ça. Mais dans la tradition juive, si vous voulez, bien sûr, dans la mesure où ils ne croient pas à la Trinité, quand il est question de 3 comme chiffre de Dieu, c'est en relation avec la triple sainteté de Dieu. Mais finalement, Père, Fils et Saint-Esprit sont aussi saints. Autant l'un que l'autre, si j'ose dire. Donc on retrouve ça. Ma deuxième question, tu nous as parlé des 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, et il y a quelque temps déjà, j'avais noté un truc, et je voudrais savoir si tu peux me répondre à ça. Dans toutes les tribus qui sont dites, on ne voit plus Manassé, mais on voit Dan à la place. Non, c'est l'inverse. C'est Dan qui dit. Oui, Dan n'est pas cité, mais il est remplacé par Manassé. Alors, est-ce qu'il y a une explication? J'en ai pas. Oh là là, faut qu'on attende alors. Écoutez, je crois que je vous avais dit au commencement, quand on a fait notre première étude, mais c'est déjà loin, bien sûr, que ce que je voulais vous donner ici, ce sont des lumières sur l'Apocalypse et non pas toute l'explication. Parce que, comme nous l'avons vu, il y a encore bien des mystères. Et ça, ce genre de questions, ça, c'est des questions qui sont pratiquement insolubles. C'est pareil pour le chiffre de la bête, 666. Inutile de me le poser quand on arrivera. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous évitera de me le poser. Je ne sais pas. Hein. Le signe de la bête, etc. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Vous voyez, ce sont des choses qui sont encore voilées, qui sont encore cachées. Parce que pour le moment, certainement, on n'a pas besoin de le savoir. C'est pas encore une nécessité pour nous. Quand ce sera nécessaire, le Seigneur nous le révélera. Il y a des écrits qui circulent comme quoi c'est un ordinateur. Il y a toutes sortes de théories sur ces choses-là. Alors peut-être, je dirais comme nos amis normands qui nous écoutent. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais enfin, on peut pas être sûr. C'est pareil, c'est l'histoire de puces électroniques, etc., pour acheter et vendre, le signe de la bête. Peut-être, c'est vrai que ça y ressemble. Je dis pas que ça n'y ressemble pas. Mais vous savez, il faut faire très attention à ces choses-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que vous savez, ça, c'est plus, il faut prendre en compte ce caractère symbolique de l'Apocalypse. Hein? Et par conséquent, c'est plutôt des systèmes, si vous voyez, c'est toute une vaste toile d'araignée qui est tissée par l'adversaire. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir l'Apocalypse, vous voyez. Et là, comme j'ai essayé de vous montrer ce soir, si on se tient aux grandes lignes, l'Apocalypse est claire, elle est compréhensible. Mais c'est quand on veut expliquer chaque détail, c'est là qu'on se plante. Mais en ce qui concerne les 12 tribus, moi je m'avais appris que quand on voit les noms des 12 tribus, même dans l'Ancien Testament, c'est pas toujours les mêmes noms. C'est vrai. Et il y en a toujours 12, parce que ce qui compte, c'est qu'il y en ait 12. Tout à fait. Alors quand on cite pas Lévi, on cite Ephraïm. Tout à fait, Manassé, tout à fait. Puisque Lévi n'a pas le droit d'avoir de terre. Ouais. Donc c'est Ephraïm et Manassé qui ont la terre à la place de Lévi, etc. Mais que l'important, c'est que ça soit Tout à fait. 12. Oui, tout à fait. Ça répond pas à la question de savoir pourquoi Dan était exclu. Et là, justement, ce à quoi je pensais, c'est une explication qui a été donnée par les pères de l'Église. Il est dit dans la bénédiction de Jacob aux 12 tribus, Dan sera un serpent sur le chemin. Donc il y a cette idée chez les pères de l'Église, stupide, complètement absurde et complètement antibiblique, que l'Antichrist sera un juif. Et oui, et un juif qui sortira de la tribu de Dan, parce que étant la tribu du serpent, Satan, donc voilà. Et c'est pourquoi Dan n'est pas cité dans cette liste. Voilà, ça c'est l'explication traditionnelle. C'est pour ça que je dis ça, ça tient pas la route. C'est juste par rapport, c'est pas une explication sur 666, mais c'est une remarque. Au moment de la guerre des Scuds, j'avais entendu un rabbin donc juif à la radio israélienne, et il partait du mot Scud, et puis il rajoutait je sais pas quoi, Ah oui. une analyse de chiffres, et il aboutit, et vous voyez, ça donne 666. La preuve que ça vient de Satan. Ça m'avait un peu scotché de voir. Non, mais c'est pour dire que c'est un chiffre bizarre,
mais apparemment il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin, c'est vrai, vous le retrouvez aussi dans les codes barres, des choses comme ça. Mais si vous voulez, ce qu'on peut dire quand même du chiffre 666, c'est que justement c'est un chiffre d'homme, nous dit le texte biblique. Ça veut dire qu'il s'oppose en cela au chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, et le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. 666, c'est un effort humain qui n'aboutit pas. Vous voyez ? Et c'est le chiffre de la bête, parce que la bête tente de se diviniser. Elle tente de s'égaler à Dieu. Et vous avez ça dans le livre du prophète Daniel. Sa corne s'élève jusqu'au sanctuaire. Mais finalement, c'est un échec. Elle ne peut pas arriver. Alors, elle multiplie par 3 fois son effort, 6, 6, 6, et même comme ça, finalement, ça n'aboutit pas. Voyez-vous, je crois que c'est ça, ce que le livre de l'Apocalypse veut nous dire au sujet de ce chiffre 666, avant d'être des choses comme ça. Peut-être aussi, ceci n'exclut pas cela, si vous voulez. Mais je crois que, vous savez, ça c'est des choses qui piquent la curiosité humaine. C'est pas toujours une curiosité qui me semble très saine. Et alors on veut toujours trouver des bons, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est un chiffre, oui, qui peut avoir, qui n'est pas forcément anodin. C'est vrai que, bon. Alors que j'ai aussi entendu une autre pour le 666. Effectivement, c'est 7 moins 1. Ouais. Ou bien 12 divisé par 2, Ouais. l'humanité coupée de Dieu. Oui, ça aussi. Et 3 fois parce que c'est l'homme qui veut se faire Dieu. C'est ça. Oui, c'est ça, ça rejoint ça. Oui, ça c'est ça. Bien, le frère ici avait une question. Pour une curiosité, on touche la colère de Dieu, c'est-à-dire un aspect qui n'est pas celui d'une tendresse et que de la tendresse un peu mielleuse que l'on met quelquefois derrière des images d'Épinal. Et ça me rapporte à une phrase que dit Jésus quand il y a un conflit, en disant « Allez voir la personne avec 2 témoins, et si vous ne trouvez pas un accord, traitez-le comme un païen. » Donc qu'est-ce qui met derrière ce sens? Est-ce que c'est... Un païen, pour un juif de l'époque de Jésus, c'était quelqu'un avec lequel on n'avait pratiquement pas de rapport. Il fallait éviter d'avoir contact avec les païens parce que, étant impurs, les païens risquaient de vous souiller. Vous vous souvenez par exemple que Pierre, quand il entre dans la maison de Corneille, il dira, vous savez qu'il est interdit à un juif d'avoir un contact avec un païen, mais le Saint-Esprit m'a appris à considérer ne considérer aucun homme comme impur ou souillé. Là, vous avez la même chose quand Jésus vient pour guérir le serviteur du centurion de Capernaum. C'est un craignant Dieu, quelqu'un qui connaît la tradition juive et il sait ça. Et il envoie un messager vers Jésus, il dit, ne prends pas la peine d'entrer sous mon toit, mais dis un mot. Pourquoi? Parce que en contraignant Jésus à rentrer sous son toit, il va le contraindre d'avoir contact avec quelqu'un qu'un juif normalement ne fréquente pas. Et y a-t-il encore du pardon? Justement, c'est une chose, ça, si vous voulez, c'était quelque chose qui était spécifique à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, ça n'existe plus dans le judaïsme actuel. Vous voyez? Et tous les juifs de l'époque de Jésus n'avaient pas cette idéologie aussi stricte. Et justement, le Saint-Esprit, je viens de citer le texte de Corneille, a appris à Corneille, au travers de la vision des animaux, à ne plus respecter ce genre de règles. Ça, c'était pas une prescription de Dieu, c'était pas une prescription biblique, c'était ce que Jésus appelle la tradition des hommes. Vous voyez? Mais bon, c'était comme ça que ça se pratiquait, c'est pour ça que Jésus fait allusion, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Voilà. Bien, on prend une ou deux dernières questions, puis on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Oui. Les questions des couples, de trompettes, du chauffard, puis des couples. Tout à l'heure, vous avez dit que le 7e chauffard, après, le temps de la repentance est terminé. Est-ce qu'on peut imaginer que lorsqu'arrive le temps des 7 couples, le temps de la repentance est terminé, c'est plus un temps de grâce? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, là, c'est les 7 derniers jugements qui, alors là, intéressent la totalité, voyez-vous, de la terre.
J'ai dit tout à l'heure, c'était un tiers, et après, là, c'est la totalité. D'ailleurs, les 7 coupes interviennent après, justement, l'intermède que nous allons étudier dans les séances qui viennent. Vous voyez? Donc ça, c'est la plénitude, c'est le dernier, le jugement ultime de Dieu, quoi. Hein. Oui. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que les 7 coupes arrivent après l'enlèvement, ce qu'on appelle l'enlèvement? Oui, alors non, je ne pense pas, là. Je ne pense pas. Bon, vous voyez, tout ça, c'est difficile de donner une chronologie. Je ne pense pas, si vous voulez, que l'Apocalypse nous donne une chronologie fixe, stricte. Vous voyez, elle met les choses en séquence pour nous enseigner quelque chose. Mais si vous voulez, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, on le trouve essentiellement à partir du chapitre 19, ce qui correspond à la première résurrection. Or ça, dans les milieux évangéliques, c'est complètement faussé parce que l'école dispensationaliste a donné une interprétation qui est devenue pratiquement obligatoire pour un évangélique qui se respecte, mais qui n'est pas forcément juste, comme on aura l'occasion de la voir. Oui. J'ai un petit souci sur la plénitude de Dieu. Jusqu'à présent, moi j'étais resté focalisé sur le 7. Le 7 était le chiffre de la plénitude de Dieu. Et là, tu viens de dire que c'était aussi le 12. Oui. J'ai du mal à comprendre que 7 c'est une plénitude et 12 c'est une autre. Si, parce que c'est 3 fois 7. Oui. C'est 3 fois 4. Oui, mais enfin, pour moi, il n'y a qu'une plénitude, il ne peut pas y en avoir 2. Ça, c'est le raisonnement des hommes. Voilà, oui. Vous savez, et c'est plus c'est la plénitude des plénitudes. Le raisonnement occidental. Vous savez, pour nous, si c'est blanc, c'est pas noir. Hein, ça, c'est une logique d'occidentaux. Pour l'homme de la Bible, ben, ça peut être blanc, ça peut être noir en même temps. C'est une autre logique. C'est quantique. Oui, si on veut. Si on veut. Oui. Alors la toute dernière question alors. Une bonne idée, c'est que 12 c'est une plénitude par rapport à Israël, alors que 7 c'est par rapport à l'humanité. Voilà, ça aussi, oui. Ça aussi. On va remercier le Seigneur si vous voulez bien, et puis on va. Seigneur, nous te remercions de nous permettre de plonger nos regards dans ta parole, et nous réalisons, Seigneur, que nous connaissons en partie. Et tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Mais tu nous dis qu'un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Seigneur, pour l'heure, tu as voulu que nous puissions soulever un coin du voile, suffisamment, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ton immense bonté, ton immense miséricorde envers nous, et pour notre humanité pécheresse. Seigneur, tu as laissé ce long temps de grâce depuis l'époque où Jean a reçu cette révélation, et tu as permis, Seigneur, que ton jugement, ta patience soit une réalité qui retienne ton bras. Mais Seigneur, tu nous mets en garde aussi en nous rappelant que cette patience a aussi un terme. Et notamment, Seigneur, lorsque les hommes comblent la mesure du péché, comme nous pouvons hélas le voir aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs et à être ces serviteurs prudents et avisés, qui ne sont pas comme les fous qui se disent « mon maître tarde à venir » et qui se mettent à manger, à boire et à se quereller les uns les autres. Mais Seigneur, de ces bons serviteurs que leur maître trouvera à l'œuvre quand il viendra, qui certes ne sait pas s'il viendra au début de la nuit, au milieu de la nuit ou à la fin de la nuit, mais qui à quelques moments que son maître vienne, sera prêt à se lever pour le servir. Alors Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui prennent au sérieux ta parole, qui prennent au sérieux tes avertissements, et si nous avons besoin, Seigneur, de revenir, de sortir de cet état de tiédeur pour devenir des bouillants, aide-nous à le faire, Seigneur, pour être trouvés prêts quand tu viendras, au nom de Jésus. Amen.